Alors là, maintenant, je suis assuré que vous aurez réveillé là. Hein? Je vais juste dire quelque chose en lien et puis je viens avec mon texte. N'oubliez pas, chers amis, que les conférences ne sont pas seulement une période et puis c'est fini. Et puis l'année prochaine, on va revenir encore. Si vous pouvez vous rappeler et de retenir cela, l'Église est un centre d'évangélisation. L'Église est un centre d'évangélisation. Ce qui veut dire que chaque sabbat, il doit y avoir quelque chose qui attire l'attention des gens vis-à-vis de notre responsabilité. N'allez pas dire, bon, écoutez, il faut sortir cet après-midi, il faut aller évangéliser. Non, mais peut-être qu'on peut appeler une personne pour faire un témoignage. OK? Mais quelque chose qui va montrer que cette Église est une Église évangélique. Nous aimons l'Évangile et c'est un centre d'évangélisation. Bien. Alors cet après-midi, alors que nous allons terminer le sabbat, je voudrais vous apporter un texte biblique, un passage, une expérience, un miracle de Jésus. Et maintenant, vous connaissez mon style, n'est-ce pas vrai? Aller du connu à l'inconnu. Aller du connu à la découverte. Et nous allons prendre le texte sur l'écran de l'évangile de Luc. Le jour suivant, je ne vais pas m'attarder sur ce jour suivant, ce qui veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, comme vous connaissez maintenant 3 jours après. Donc, relisez votre texte, Luc chapitre 7, relisez le contexte, chapitre 6, on va vous montrer dans quel contexte. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Alors, je vais mettre Naïn ici. Je m'attarde sur ce mot Naïn parce que dans la Bible, chaque mot a une signification. Chaque nom de personne a une signification. Que signifie Naïn? Pardon? Naïn. Foi? Joie? Oui, un peu joie. La ville du bonheur. D'accord? Alors on va mettre ça ici. Jésus le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée ville du bonheur. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Où se trouvait Jésus? Et là, je vous conseillerais, quand vous lisez, vous étudiez la Bible, ayez toujours une feuille de papier avec un stylo. Faites des dessins, parce qu'on apprend beaucoup avec l'aide visuelle, n'est-ce pas? Alors, par rapport, la ville est là. Où se trouvait Jésus? Sur la route. OK? Un peu plus de renseignements. Oui. Il allait avec ses disciples, oui, il est dit, une grande foule faisait route avec lui. Où est-ce qu'il était? En dehors de la ville. On peut mettre ça comme ça? Nous avons Jésus, nous avons foule, nous avons disciples. Les villes à l'époque étaient emmurées et il y avait une porte de la ville par rapport à la protection de la ville. Donc, il y avait une porte et là, il y avait des veilleurs. Et des veilleurs pour permettre aux gens de dormir en paix
Et si jamais il y a l'ennemi, ils vont lancer un appel et les personnes vont se réveiller, vont venir au secours. Je vous invite, je vous donne un billet d'avion gratuit par Tahiti Nuit, qu'on aille en Palestine. Ça y est? Vous êtes prêts? Valise est prête? Grosse valise? Petite valise? Pour les femmes, c'est toujours grosse valise, n'est-ce pas vrai? Une robe par jour. Et alors, vous êtes arrivés? On a atterri à Tel Aviv, là? On arrive à Tel Aviv. Et puis, on monte, parce que Jérusalem est toujours dans la montée. C'est pour ça qu'il y a des psaumes de montée. Psaume 100, jusqu'à psaume 150, où quand il y avait des fêtes, les peuples partaient de tout part. Et puis, vous connaissez ce texte où il dit « Mes pieds s'arrêtent devant toi, ô Jérusalem » Mes pieds s'arrêtent devant toi, ô Jérusalem. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas rentrer comme ils veulent. Il faut qu'ils attendent tout le monde arriver pour entrer. Bien. Alors, vous êtes arrivés là. Est-ce que vous arrivez à la ville de Naïn? Ça y est? La valise n'est pas trop lourde là, non? Bien. Et là, maintenant, je vais vous faire un petit exercice de quitter votre valise en bas et de monter sur le mur et de vous asseoir sur le mur là. Là. Parce que je vais vous demander d'être observateur. Et c'est vous qui allez faire le message de ce soir. Parce que vous regardez. En regardant, vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez. Première scène. Vous êtes sur le mur. Qu'est-ce que vous voyez? Jésus en train de s'approcher. Qui sont ceux qui sont avec Jésus? Les disciples, une grande foule. Qui est celui qui est en tête de ce groupe? Jésus. Donc, avec Jésus en tête, ils forment un cortège, n'est-ce pas? C'est clair? Mais là, il ne faut pas me regarder, il faut regarder. Vous êtes sur le mur, là. Parce que si vous ne regardez pas bien, je vais passer derrière vous, je vais vous pousser. Parce que ça ne vaut pas la peine de prendre une place de prédilection comme ça pour ne pas voir. Bien. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, qu'est-ce que vous voyez? Jésus marchait, la foule derrière, il s'approche. Il s'approche. Il s'approche et ils sont tout près de la porte. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Ah! C'est ce qui veut dire que vous tournez votre regard de là à là. Pourquoi vous tournez votre regard ici? Parce qu'il y a... Pourquoi est-ce que vous regardez ici? Parce qu'il y a du bruit, n'est-ce pas vrai? Les gens marchent, ça fait du bruit. Jésus parle, les gens rient, les gens sont contents, les gens partagent. Donc, ici, il y a la joie, n'est-ce pas? Et vous tournez vos regards ici, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? C'est le pleur, oui. Et à l'époque, quand on pleure, hein? On paye même des gens pour pleurer. Alors donc, ça attire votre attention parce que vous voyez. Et maintenant, lorsque vous tournez ici, qu'est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas la tristesse. Vous allez tirer la conclusion qu'il y a la tristesse. Mais qu'est-ce que vous voyez? Encore, cortège numéro 1, et maintenant il va y avoir cortège numéro 2.
Qui dirige le cortège numéro 1? Jésus. Qui dirige le cortège numéro 2? Alors, il faut s'entendre, hein? Soit le mort, soit la maman. On portait en terre un mort. OK? Alors, imaginez que vous êtes dans un enterrement. Qui est en premier? Le mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous savons de ce mort? Il était, lisons le texte, il était fils unique. OK. Fils unique de quoi ou de qui? De sa mère. Ah, une veuve. Combien de morts que vous voyez? Combien de morts que vous voyez? Un mort. Mais moi, je vois 2 morts. Alors, là, nous devrions justifier ce que je vois, parce que je suis votre guide, là, n'oublions pas. Je vous dis, écoute, vous ne voyez pas qu'il y a 2 morts? Qui sont les 2 morts? Il y a le fils qui est mort, et la femme qui est une morte qui bouge. Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Par rapport à quoi elle est morte? Par rapport à quoi lui, il est mort? Il est mort physiquement. Mais la mère meurt socialement. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il était veuve. Luc donne des précisions et nous devrions retenir tous ces éléments sont importants. C'est une veuve parce qu'elle a perdu son mari. Et si elle perd son mari, qui va la soutenir? Et avant que le fils ne meure, qui soutenait la mère? Le fils. Et le fils unique, n'est-ce pas vrai? Retenez bien cela, parce que Luc ne dit pas quelque chose en l'air. Qui était ce fils-là? Un fils unique. Qui est Jésus? Hein? Est-ce qu'il n'est pas fils unique aussi? Ah, 2 fils uniques. Un qui rentre, l'autre qui sort. Un mort et un vivant. Un qui amène la joie, l'autre qui amène la tristesse, le chagrin. Donc, dans la ville du bonheur, il y a un malheur. Dans la ville, en dehors du bonheur, il y a le bonheur. Et pourquoi est-ce qu'on amène ce mort en dehors de la ville? Pourquoi? Parce que le cimetière était en dehors. Pourquoi? Parce que le mort est impur. D'accord? Et donc le cimetière à l'époque ne pouvait pas se trouver dans la ville, impur en dehors de la ville. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de gens de la ville. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, pendant que vous pensez là, beaucoup de gens de la ville, c'est comme ici la foule, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait qu'il y a une foule ici, il y a une foule ici. Pourquoi beaucoup de gens de la ville suivent ce cortège numéro 2? Pourquoi? Parce soit il est aimé, soit
Non, laissez-moi vous dire. Soit il est aimé, soit c'est comme ma maman qui me disait, parce que mon papa est mort quand j'avais 10 ans, la maman disait toujours, quand il y a une mortalité, il faut toujours aller à la veille, là. Ah oui, à la veillée. Et je me suis toujours posé la question, et j'ai dit à maman, pourquoi on doit aller à la veillée, il est mort? Non, mon fils, il faut aller à la veillée, parce que si jamais il y a un mort dans notre famille, nous aurons des gens pour venir. Par intérêt. Et quand on va à la veillée, chez nous, dans notre culture, chez nous, alors là, on installe une tente, on doit installer des petites tables. Alors les gens vont venir pour jouer au domino, à la carte, pour argent. Et toute la récolte d'argent vont être données aux propriétaires du mort. Ça, c'est notre culture. Et voilà qu'un jour, il y avait un mort. Et vous savez qu'il y a des spécialistes dedans. Hein? Ils lisent dans les journaux où est-ce qu'il y a un mort pour aller, juste pour jouer. Alors, il y avait une fois un mort. Et alors, pendant qu'il jouait, une des personnes dit « Hé, qui c'est qui est mort ?» Je ne sais pas. Non, je ne vous demande pas le nom de la personne. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Je ne sais pas. Vous voyez comment, des fois, il y a des personnes qui vont à un enterrement, mais qui ne connaissent pas, par intérêt. Parce que quand il y a une mortalité dans ma famille, je voudrais que les gens viennent. Il y a un psychologue qui a écrit un livre en anglais. Et dans mes cours, je devais lire ce cours. Alors il pose la question. Il dit, imaginez, pensez un peu, que vous êtes mort, vous êtes dans un cercueil. Combien de personnes qui suivent le cortège? Et cela, c'est un test pour savoir combien de personnes qui vous aiment. Bien. Donc, nous avons 2 cortèges. Cortège numéro 1, cortège numéro 2, dirigé par un fils unique. D'un côté, nous avons la tristesse, les pleurs. De l'autre côté, nous avons la joie. Et il y a 2 morts, un mort physique, un mort social. Et ils pleurent. On continue. Le Seigneur l'ayant vu, où est-ce que ce cortège doit être? Et ce cortège doit être pour que le Jésus voie. À la porte. Ici. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. Pas pour le Fils, hein? Pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Mais attention, vous êtes en train de regarder. Vous voyez, là vous êtes tout près de Jésus, là, surplombé. Vous regardez. Mais quand Jésus dit, ne pleure pas, en disant ne pleure pas, qu'est-ce qu'il fait avec ce cortège? Il arrête le cortège. Maintenant, le cortège, le cercueil, est porté par des croque-morts, n'est-ce pas vrai? Et les croque-morts sont toujours en noir. Et lorsque le croque-mort marche, il ne regarde pas à droite et à gauche, il regarde par terre. Parce qu'il connaît son chemin, il est un spécialiste, lui. C'est son travail, ça, de porter des gens en terre. Il a la tête baissée. Mais lorsque Jésus dit « ne pleure pas », c'est qu'il dit le cortège s'arrête. Qui a arrêté le cortège? Regardez. Qui a arrêté ce cortège? Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec les croque-morts? Ils sont étonnés. Parce que jamais dans leur carrière de professionnels, il y a eu un moment où on les a arrêtés. Deuxièmement, quand il y a un cortège funèbre et un cortège de mariage ou
d'autres choses. Qui doit passer avant? Vous avez deux cortèges. Un cortège, c'est un mort. C'est le mort, n'est-ce pas vrai? Par rapport à quoi le mort passe avant? Priorité. Respect. Alors, je vous raconte une expérience. En tant que président d'Union, je reçois la visite du président de la conférence générale, Jan Paulsen. Vous savez, il était président avant. Il vient à Fidji, on prend une voiture et on fait les visites, on mange, et puis il doit partir. Le jour de son départ, il doit rendre une visite au président de la République de Fidji. Moi, je suis avec lui, on sort, on prend la voiture. Il est tard. Il allait manquer son avion. Et un président de la conférence générale ne peut pas rater l'avion parce que ce président, justement, prenait l'avion pour venir à Tahiti. Alors, je suis derrière un cortège funèbre. Il me dit, va, va. Je dis, c'est pas possible. À Fidji, surtout. C'est pas possible. Il me dit, va quand même, passe. Je dis, non, c'est pas possible. Il me dit, va, parce que moi, je suis en retard, là, je dois prendre l'avion. Je dis, mais si je passe, il va y avoir un problème. Parce qu'ils vont dire, c'est un manque de respect. Il dit, passe, tu vas voir que le cortège mort va bouger. En effet, je vais derrière, et j'ai peur. Parce qu'il peut y avoir des réactions. Et enfin, pour finir, j'arrive à l'aéroport, il vient à Tahiti, et moi, je rentre chez moi. Mais on ne fait jamais ça. Parce que le mort a priorité. Et s'il y a un cortège qui arrive, il y a même des policiers, des motards. Parce que ça, c'est la part de la ville, la part de la commune, par un peu un respect pour quelqu'un, un citoyen. Alors donc, nous voyons qu'ils se croisent là, les croque-morts s'arrêtent, et Jésus dit, ne pleure pas. Ce qui veut dire que la mère pleurait. Et puisque la mère pleurait, les autres aussi pleuraient. Et quand Jésus dit, ne pleure pas, qu'est-ce qu'il veut dire en même temps? Il dit à tout le monde, cessez de pleurer. Imaginons que vous étiez la mère. Vous avez votre souffrance sur vous. Vous pleurez et pendant que vous marchez, vous êtes en train de penser, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais retourner du cimetière, il va y avoir un lit vide, une chambre vide. La mère va commencer son deuil. Elle est en deuil, mais elle doit commencer à faire son deuil. D'accord? Et le commencer pour faire son deuil, ce sera après l'enterrement. Parce que bien souvent, pendant l'enterrement, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Mais une fois qu'on sort du cimetière, chacun prend le chemin de chez lui. Et le monsieur, la dame, le père, la mère, ou bien le mari ou la femme retourne seul à la maison. C'est à ce moment qu'elle va commencer, ou il va commencer à faire son deuil. Et dans ce cas-là, la mère est en deuil, mais va faire le deuil. Vous avez compris la différence qu'il y a entre ça? Alors, il dit, ne pleure pas. Alors, imaginez, vous étiez la mère, vous. Qu'est-ce que vous aurez dit? Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction? Donc, il n'y a pas de réaction. Parce que vous avez perdu personne. Et vous ne pleurez pas. Allez, toi, là. Pardon? Ah, j'aime le mot douleur. Ce qui veut dire que la mère doit réagir intérieurement. Tu augmentes ma douleur? Tu ne connais pas la douleur d'une mère parce que c'est un fils qui parle, c'est Jésus qui parle. Tu ne connais pas la douleur d'une mère. Ne faites pas comme moi. Quand je dis à la femme
qui va avoir un enfant, je te connais, je te comprends. Mais Jésus comprend là, hein? D'accord? Il comprend, c'est pourquoi il dit ne pleure pas. Parce que, pourquoi il comprend? Puisqu'il voit au-delà de ce moment fatidique. Ne pleure pas. Et cette femme a dû avoir de la peine. Tu viens augmenter ma douleur. Et qu'est-ce que la femme a pu dire aussi? Tu viens augmenter ma douleur. Ensuite, qu'est-ce que la femme a pu dire aussi? Si tu me dis de ne pas pleurer, ce qui veut dire que mon fils doit m'être redonné, n'est-ce pas vrai? Donc la femme ne connaît pas ce que Jésus va faire. Tout simplement, ne pleure pas. Mais derrière, ne pleure pas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et quand Jésus va vous dire, ne pleure pas, ce n'est pas tout simplement, ne pleure pas, mais au-delà de ça. Vendredi, je reçois un mail d'une femme qu'on a beaucoup, beaucoup connue, ma femme et moi-même, qu'on estime beaucoup. C'est un couple que nous estimons beaucoup, beaucoup. On était Andrews ensemble, on a fait un parcours ensemble, et il m'envoie un mail pour me dire « Mauvaise nouvelle. Après 39 ans de mariage, il décide de se séparer. » Facile à accepter ça? Et facile à lui répondre, un mail? Alors donc, nous voyons la souffrance, et j'ai dû lui dire, et alors elle me dit dans ce mail, je crois que Dieu n'a pas de pitié de moi. Et à ce moment, j'ai dû lui répondre, aussi longtemps que tu n'as rien à te reprocher, le Seigneur est avec toi. Et même si tu avais quelque chose à te reprocher, notre Dieu, plein d'amour, est avec toi. C'est vrai? C'est pas vrai. C'est cette expérience qui me permet de lui dire cela. Parce qu'au-delà de cette divorce, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne connais pas l'avenir, mais il y a quelque chose. Dieu ne laisse pas tomber ses enfants. Il y a quelque chose de meilleur. Et l'apôtre Paul qui nous le dit. Dans Hébreux chapitre 11, à la fin, avec toute cette liste de ceux qui sont morts avant nous, au verset 40, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que les morts ne dévanceront point. Mais c'est pour que nous soyons, que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous, pour que nous allions tous ensemble. OK? Donc là, il y a quelque chose que Jésus est prophète, il va au-delà. Mais il ne va pas nous laisser là, seulement avec ce texte-là. Il va continuer. Et le verset continue. Il s'approcha et toucha le cercueil. Waouh! Scandale. Oui ou non? Oui. Pourquoi scandale? Ah! Un corps mort est impur et le cercueil qui l'amène est impur. Et Jésus qui est pur, vous voyez sur votre mur là, vous voyez le pur est en contact avec l'impur. Et si le pur est avec l'impur, qu'est-ce qui se passe avec le pur? Il devient impur. Si vous avez une rivière claire, l'eau claire qui descend, et qu'il y a un tributaire un peu l'eau boueuse qui rencontre la rivière, après cela, quel genre d'eau que vous allez avoir? Mais là, nous apprenons quelque chose, que Jésus, en touchant le cercueil, au point de vue légal, au point de vue loi juive, il devient impur, mais il touche le cercueil parce qu'il va montrer qu'il est au-dessus de l'impureté. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Imaginons que Luc aurait dit, jeune homme, lève-toi. Est-ce que ce serait suffisant? Vous êtes là sur le mur, là, vous écoutez là, la conversation.
Imaginons que Luc aurait dit « Jeune homme, lève-toi ». Est-ce que ça aurait suffi? Est-ce que vous croyez, puisque c'est Jésus qui disait, est-ce que vous croyez que le jeune homme serait levé? Oui. Mais il y a une chose qu'il ajoute. Je te le dis. Lorsque Jésus dit quelque chose, eh bien, il n'y a pas d'empêchement. Il n'y a pas d'obstacle. Et c'est pour ça que l'évangéliste Luc, le médecin, aussi bien que l'historien, rappelle, et c'est important cette phrase-là, « Je te le dis », ce qui veut dire qu'il y a une puissance supérieure aux morts. Pourquoi est-ce que Jésus redonne la vie à cet homme? C'est un jeune homme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Jésus redonne la vie à cet homme? Compassion pour la mère, oui. Il est la vie, oui. Laissez-moi juste vous donner un petit... oui. C'est pour nous qu'il révèle le mot. Allez, maintenant vous cherchez. Par rapport à nous qui écoutons là aujourd'hui. Parce que le texte est retenu jusqu'à nos jours. C'est par rapport à nous qu'il lève ce mot-là. Allez, dites-moi un peu maintenant. Là, je vous ai posé une colle, là, hein, c'est difficile, là. C'est vraiment difficile. Parce que vous croyez que c'était tout facile, là, hein? Oui. Oui. Mais tu as dit un jour. Oui. Alors, si tu dis il puisse témoigner, est-ce qu'il n'y avait qu'un seul jeune homme qui était mort au temps de Jésus? Non. Il y a plusieurs, mais il n'a pas ressuscité. Quel autre? Où? Mais je vous ai dit, je vous ai donné le filon. C'est pour nous aujourd'hui que ce texte est donné. OK. Je peux accepter cela, mais je ne suis pas satisfait. Oui, comme ça. Pourquoi est-ce que Jésus ressuscite ce mort? Oui. Bon, allons terminer, puis on revient à ça parce que c'est très important. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il se lève pas. Vous savez qu'il y a une histoire, Ali Baba et 40 voleurs. Et Ali Baba et 40 voleurs, vous savez ce qui se passe? Il y a des bandits, parmi les 40 voleurs, le chef, il dit « Sésame, ouvre-toi ». Ah, ça s'ouvre. Et puis il rentre avec tous leurs attirail là. Et puis quand ils sont « Sésame, ferme-toi ». C'est un coup de baguette magique là qu'il donne. Lève-toi. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit aux autres « Lève-toi » ? Vous avez une partie bonne réponse. Une autre bonne réponse, c'est que je vous ai dit qu'il rencontre le cortège à la porte. Où se trouve le cimetière? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres jeunes hommes là-bas? Et s'il n'avait pas dit « Je te dis, toi jeune homme, lève-toi » Et vous connaissez un petit peu l'histoire de Lazare? Mais c'est la même chose. Ah oui, il touche. Justement, il identifie l'objet. Il touche, il dit ça, c'est pas autre. Toi, lève-toi. Mais on va revenir là-dessus, parce que c'est important pour nous l'Église, parce que je vous ai dit que c'est par rapport à nous qu'il veut montrer cela. On continue. Et le mort s'assit,
et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Pardon? Non. D'après la culture, ça. Hein? Si vous voyez un enterrement musulman, c'est comme ça. Vous voyez, on enveloppe. Bien. Alors, Jésus le rendit à sa mère. Jésus, qui est fils unique, rend un fils unique à sa mère. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai donné le filon, là. Jésus, fils unique, redonne le fils unique à sa mère. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis difficile, n'est-ce pas vrai? C'est pas... Ah oui, oui, oui. Par extension, Jésus, qui est fils de Dieu, va mourir, mais il est en train de nous dire que lui, fils de Dieu, sera rendu à son Père. OK? Tu n'as pas compris? OK. Jésus, fils unique, clair? Il touche le cercueil de sa mère, de ce jeune homme qui est fils unique de sa mère. Il rend la vie au fils. Et par cet acte, il est en train de montrer que lui aussi, en tant que fils unique, va mourir et va ressusciter. Ça vous va comme ça? Il n'y a plus de texte, je crois. Hein? Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Est-ce qu'il y a eu des prophètes qui ont ressuscité des personnes? Alors je pensais que c'était moi. Hein? Est-ce qu'il y a eu des prophètes qui ont ressuscité des personnes? Oui. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que le peuple connaît l'histoire d'Israël. Et il se rappelle, parce qu'ils ont ça là en mémoire. Il dit qu'un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Pourquoi? Il dit Dieu a visité son peuple. Pourquoi? Ah, pendant 400 ans, il n'y a pas eu de parole. Et c'est pour ça que je vous ai montré ça, hein, la page non inspirée de la Bible. Et là maintenant, Jean introduit en disant: au commencement était la parole. La parole revient maintenant. Et c'est pour ça que le peuple dit: enfin, Dieu a visité son peuple. Et parce que Jésus a utilisé la parole. Et Jésus dit: toi, lève-toi. Par la parole, Dieu redonne la vie. Et qu'est-ce que ça nous montre de Jésus? Quelles caractéristiques de Jésus que nous voyons là? Au-delà de prophète. Qu'est-ce qu'il dit à Marie et à Marthe quand ils disent: tu sais, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort? Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la résurrection. Et ici, il donne une démonstration de cette résurrection, de ce pouvoir qu'il a. Il est la résurrection. Et il n'attend pas la résurrection finale, mais il donne un avant-goût de ce qui va se passer, comme lorsqu'il revient, il redonnera la vie à ceux qui sont morts. Ce texte, ce miracle est très important. Bon, il faudrait qu'on arrive à une fin, n'est-ce pas? Va devenir croyant à la suite de cela. Et comme certains ont dit que le jeune homme va témoigner, ils vont devenir des disciples. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait croire cela? Regardez encore sur le mur, vous allez voir. Là, je ne vais pas vous le dire. Il faut que vous trouvez. Il faut que vous voyez cela. Vous êtes sur le mur. Qu'est-ce que vous voyez à la suite de cela? La joie, oui. Et puis, si j'étais en Côte d'Ivoire, j'aurais dit:
vous êtes des Ivoiriens. Oui? Oui, oui, continue là-dessus. Vous êtes sur le mur, il y avait un cortège qui sortait, un cortège qui venait. À la suite de cela, combien de cortèges qu'il y a? Et dirigé par qui? Qui est ce Jésus-là? Le Fils unique de Dieu? Vous comprenez maintenant? Convaincu et converti aussi. Et le texte s'arrête là, ne nous dit pas plus que cela. Mais j'ose croire que lorsque le Christ rentre dans la ville, il recrée le bonheur, il redonne la définition de Naïn. Qu'est-ce qui a dû se passer? Jésus a dû passer la nuit là, passer quelques jours là, pour instruire. Bon, j'arrive, il faudrait terminer. Hein? Alors donc, la question est, dans quel cortège que vous êtes? Je n'attendais pas une réponse. C'était tout simplement, je vous dis, dans quel cortège que vous êtes? Est-ce que vous êtes dans un cortège de morts ou vous êtes dans un cortège de vivants? Et ça, c'est important pour nous de savoir, parce que ce que je vais vous dire après, concernant l'Église, oui? Troisième cortège. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis, vous allez être choqués peut-être. Parce que ça, là maintenant, je mets mon Église, votre Église, nous sommes notre Église, n'est-ce pas vrai, ensemble, sur la table d'opération et on opère. Combien de morts que Jésus a ressuscités pendant son ministère? Et c'est important pour nous comme Église, c'est important cela. Combien de miracles, de résurrection que Jésus a fait pendant son ministère? 1, 2, 5, 3, 53, 153 miracles, résurrection. En tout? Pas dans ma Bible, hein? Excuse-moi. Où tu as vu 153? Non, ça c'est poisson. Pas résurrection des morts. Trois résurrections. Qui sont ces 3 résurrections? Une jeune fille de 12 ans. Un jeune homme et puis Lazare. Oui, la fille de Jairus, là. OK? Et je vous le dis pour l'Église, parce que ces textes, les 3 résurrections, je n'avais pas compris ça jusqu'au moment où je me suis dit, mais pourquoi 3 résurrections? J'ai fouillé dans mes ménages, j'ai une information que je passe. Et comment je trouve que ça colle avec l'Église? Parce que le Seigneur aurait pu faire plus de miracles que ça. Mais il s'est arrêté à 3. Il faut bien qu'il y ait une raison. Et la raison, nous devrions nous l'approprier. C'est que, tout simplement, où était cette jeune fille quand elle est morte? OK? Où était ce jeune homme quand il est mort? Hors de la maison. Mais pas hors de la ville, hein? Hors de la maison, mais à la ville. Et où était Lazare quand il est mort? En dehors. Et ça, c'est mon interprétation pour vous. Qu'il y a dans l'Église des gens qui peuvent être morts, qui sont dans l'Église.
il y en a d'autres qui sont morts, qui sont sur la porte de l'église. Et il y a d'autres qui sont morts, qui sont en dehors de l'église. Ça va comme ça? Ça, c'est mon interprétation. Et pourquoi est-ce que Jésus nous donne que ces 3 miracles? Jésus est en train de nous dire, si tu es dans mon cortège, occupe-toi de ceux qui sont en train de mourir dans ton église. Est-ce qu'il y a des morts dans l'église? Pas à rouer, hein, attention. Partout. Est-ce qu'il y a de ceux qui sont morts, qui sont près de la porte de l'église pour partir? Il n'y a qu'un moment pour eux de quitter. Le Seigneur les arrête là. Est-ce qu'il y a des morts qui ont quitté l'église? Et vous posez la question, mais pourquoi ces gens ont quitté l'église? Et vous pouvez vous poser la question, mais ces gens ils étaient bouillants dans l'église, ils avaient des postes dans l'église, je l'ai répété, je le répète encore, parce que ces gens ont vraiment été motivés, ils soutenaient l'église. Ne pensez pas à qui que ce soit maintenant. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté l'église? Parce qu'ils avaient commencé à mourir dans l'église. Ils avaient pris le chemin de la porte et personne n'a reconnu. Et le beau jour est arrivé pour eux d'être dehors. Et ces miracles, mes amis, sont importants pour nous. Et c'est notre rôle de voir si quelqu'un est en train de mourir spirituellement dans l'Église. Et si quelqu'un est sur la porte de l'Église pour partir. Et il y a des signes, il y a des indications pour cela. Une des indications. L'école du sabbat commence à quelle heure? À quelle heure? Le culte commence à quelle heure? Il y en a qui viennent à 10h15. Ah, je ne dis pas faux, moi. Hein. Ce que je dis, c'est vrai. Eh bien, il y a un signe. Un signe. Ils sont en train de lancer un signe. Pourquoi ils veulent faire la grasse matinée? Ils ont des excuses. Et vous savez, quand vous faites le mal, vous trouvez des excuses pour justifier votre mal. Oh, j'ai travaillé pendant une semaine. Vous savez comment c'est fatigant de travailler avec un patron pareil. Oh, j'en ai la tête grosse comme ça. Ah, je dois me reposer. Ah, le Seigneur comprendra. Qu'est-ce que le Seigneur va comprendre? Il te dit d'aller à l'église et puis tu dis non, tu ne vas pas aller à l'église et il comprend. Ce sont des indications, des signes. Il y a un autre signe. Oh, moi, je ne touche pas beaucoup d'argent. Vous savez, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je dois les nourrir, les envoyer à l'école. Il vous fait une liste de choses. Moi, je ne peux pas payer la dîme. Je ne peux pas rendre la dîme. Et le Seigneur comprend. De toutes les façons, la mission, on fait quoi avec la dîme? Gaspille l'argent de la dîme, payant ses pasteurs paresseux. Toutes sortes d'excuses, j'ai entendu. Ne vous en faites pas. Là, ils sont sur la porte pour partir. Parce qu'ils ne veulent pas soutenir l'Église. Ils commencent à discuter. Vous aurez beau lui expliquer sur le principe de la dîme. Savez-vous que c'est Dieu qui a institué la dîme? Et il y a combien de pasteurs qui ne veulent plus parler, qui ne peuvent pas parler de la dîme parce qu'ils ont peur que les membres leur disent « Écoutez, ça c'est ton gagne-pain, c'est pour ça que tu prêches là-dessus. » Moi, j'ai aucun problème à prêcher de la dîme. Parce que je ne suis pas payé par la dîme, attention. Parce que trop souvent, hélas, les gens disent « Oh, tu as acheté une voiture neuve, là. C'est avec l'argent de la dîme que tu as acheté ça. » Mais non, je viens d'acheter une voiture neuve avant de venir. Ce n'est pas avec l'argent de la dîme, excusez-moi. C'est mon salaire. Parce que la Bible dit, Dieu dit que
Il faut que tout le monde donne la dîme, et la dîme est réservée pour les Lévites. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le Seigneur. Ou bien, on dit, mais toi tu es pasteur, toi tu es payé, hein, tu es payé, nous te donnons la dîme, tu es payé, c'est toi qui fais le travail. Oh là là, c'est un problème. Et les gens qui commencent à parler, c'est une indication, mes amis, les gens qui commencent à se justifier de son mal, il est soit en train de mourir dans l'église, soit sur la route pour partir ou en dehors. Et vous avez remarqué combien de personnes qui ont quitté l'église, qui critiquent l'église? Et des critiques acerbes contre l'église. J'espère que vous comprenez. Ces 3 morts. Et notre Église peut avoir ces 3 morts. Et c'est pour ça que nous avons les yeux ouverts. C'est pour ça que nous devrions être sensibles à la réalité. C'est pour ça que nous devrions porter. C'est pour ça que je dis que l'Église est un centre de formation, que l'Église est un centre d'évangélisation. Constamment, il faudrait qu'il y ait de ces études de fond, pas raconter des histoires du haut de l'estrade. Je suis président d'Union, je dois visiter Tuvalu. Et on me téléphone pour me dire, « Pasteur, tu vas venir, mais tu nous racontes un peu quelques histoires de l'œuvre. » Je dis, « Moi, non. » Et vous savez, peut-être c'est un défaut, mais pour moi, je trouve que c'est bien. Il vaut mieux que les gens, ce que je dis, les gens comprennent. Okay? Quand je dis non, c'est non. Je ne peux pas, je ne peux pas. Pourquoi vous dire oui et puis pourquoi vous dire oui et ensuite je ne viens pas à une réunion? Non, si je ne peux pas venir, je vous dis je ne peux pas. Alors Tuvalu, attendez à ce que je vais venir, je vais prêcher et je vais raconter des histoires. Je dis, je ne raconte pas des histoires. J'en ai beaucoup d'histoires, mais je veux parler de Christ. J'ai été formé pour parler de Christ. J'ai été appelé, l'appel de Dieu pour moi, ce n'est pas pour raconter une histoire, pour entretenir la foule, pour faire la foule rire. Mon rôle à moi, c'est de prêcher l'Évangile. Si je dois faire cela, eh bien que j'aille RFO ou à la radio faire rire les gens. Mon rôle, quand je viens dans cette estrade-là, il faudrait que Christ soit élevé et que Eh bien, je souhaite que notre Église, votre Église, comprenne cette situation et de veiller. Et c'est pour ça que nous avons besoin de visiter les membres. De visiter les membres. Et c'est en visitant les membres que moi j'ai découvert les besoins de l'Église. Parce qu'un journaliste, s'il y a une personne qui envoie une lettre à un journal, ce qui veut dire qu'il y a 20% de la population qui pense comme cette lettre. Et lorsque je visite mes membres et que j'entends une remarque faite, je sais qu'il y a 20% de membres qui pensent pareil. Et c'est pour ça que je dois trouver un système pour pouvoir remettre ça d'aplomb. Bien. Je ne veux pas continuer parce que sinon vous allez... Ce serait soporifique, vous allez dormir. Eh bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir être avec vous, comme je le disais ce matin, et j'espère que ces quelques jours que nous avons passés ensemble aient pu porter un élément d'enrichissement, de compréhension, mais ne restez pas au niveau de là, mais passez de là à la pratique. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On va prier ensemble. Une très bonne semaine. Et je pense que j'aurai un peu des nouvelles, des échos qui vont me venir à Melbourne. Et gardons contact pour que nous puissions nous préparer. Et commencer à prier pour cela. Ça, c'est très important.